Et ça y est, je suis en direct de Facebook et je suis en direct d'Instagram. Bonjour tout le monde, je ne sais pas ce que je vais encore vous partager ici, mais je suis appelée à parler. Donc on se retrouve ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du solstice. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Euh, Vous parler du solstice et vous parler de ce que je vis aussi ici. Bonsoir, bonjour. Ah oui, c'est plutôt bonsoir si vous vous retrouvez en Europe. J'ai envie de vous parler du solstice et de comment est-ce que je le vis actuellement et de qu'est-ce qui se passe un petit peu au niveau vibratoire. Et puis évidemment, j'ai envie de vous parler de Paradise, cet espace paradisiaque, vous l'aurez compris, qui est aussi vibratoire. Et l'idée, c'est d'aller le rencontrer à l'intérieur de vous parce qu'à l'intérieur de vous, c'est durable. À l'intérieur de vous, ça vous suit en fait au travers de toutes vos aventures terrestres et humaines. C'est un peu le bazar derrière moi parce que aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais des parasites au niveau des cheveux. Et donc, il a fallu tout nettoyer. J'ai pris aussi ce qu'il fallait pour que ça puisse partir. Et voilà, donc je suis dans un reset total, matériel, plus d'autres choses qui se passent sur les réseaux et dans ma vie. Donc c'est l'énergie du solstice. Les choses bougent et en fait on pourrait avoir l'impression que c'est le chaos, mais justement le chaos c'est le signe, c'est le, hop là, c'est le bon signe que les choses vont dans le sens de ce que vous avez aussi nommé. C'est une réflexion que je me faisais, je crois que c'était ce matin ou hier. Euh, Souvent on appelle, tu vois, souvent on fait des vœux. Euh, on pose des souhaits, on pose des intentions, on pose des objectifs et parfois on oublie qu'on les a posés. Et puis parfois on croit aussi qu'ils vont nous être, salut Paul, ils vont nous être offerts en fait sous une forme précisément, alors qu'en réalité le jeu c'est justement de les recevoir, euh, peu importe la forme au final, tu vois. Et souvent, on se fait avoir. Et moi, je me fais avoir aussi. Donc, je viens témoigner du fait que, oui, on est bien exaucé à chaque instant et que les choses ne nous sont pas données comme on croit qu'elles arrivent, mais de la meilleure forme pour nous. Et ça demande, en fait, de vraiment se relier à sa foi, de rester concentré dans cette évidence, en fait, qu'on a dans le cœur. Et c'est aussi de ça dont il s'agit dans Paradise. C'est de se reconnecter à cette évidence, de reconnecter à cet espace de vérité, de je sais que c'est comme ça que la vie se passe et existe, tu vois. Et souvent, euh, je sais aussi que on a cherché, et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues à moi cette année, on va dire cette année, puisque là on est en train de terminer cette année-là. J'ai pas mal de personnes qui sont venues à moi, tu vois, désespérées, en cherchant, en ayant cherché, en croyant avoir vraiment cherché, tout cherché pour pouvoir obtenir vraiment cette paix en fait. Je crois que c'est ça qu'on cherche tous, tu vois, cette paix intérieure, cette joie aussi et ce qu'on associe au bonheur. Euh, et puis des personnes qui venaient comme ça, tu vois, en l'air super triste, l'air vraiment déprimé et désespéré, euh, avec vraiment la conviction qu'ils avaient déjà tout essayé pour pouvoir parvenir, alors écoutez les mots que j'utilise, pour pouvoir parvenir en fait à réussir, tu vois, à atteindre un objectif. Alors qu'en réalité, c'est là l'auto-sabotage et l'erreur, c'est que l'erreur qu'on fait, mais parce qu'en fait on pense à partir du mental et de ce qu'on croit que tout ce qui est dans ma vie, ça doit être le fruit de ce que j'ai fait après de nombreux efforts, euh, en ayant utilisé ma persévérance, euh, ma force physique parfois, ma force mentale, et bonsoir. Et on oublie en fait que la réalité, c'est qu'on est exaucé. Et tu vois, et qu'en réalité, tu n'as pas d'effort à faire et que ta vie n'est que le résultat de ce que tu vibres. La vie n'est que le résultat de ce que tu vibres et on le voit encore plus maintenant. L'extérieur, où que vous soyez, est en train de vous le montrer à cet instant même. Tu vois, et moi, je le vis et je le vois, tu vois, dans ce que je vous partageais, que j'expérimente aujourd'hui. C'est que la vie, elle me montre ce que je vibre euh, et elle m'initie aussi, c'est-à-dire que la vie elle-même est capable de m'initier
à recevoir et à être encore plus dans cet espace d'évidence et de certitude divine qui est à l'intérieur de moi. Et cet espace-là, c'est ce qu'on va aller contacter ensemble. Alors la chance que vous avez aujourd'hui, c'est de pouvoir être accompagné, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui trace le chemin pour vous. En gros, moi, de manière générale, et puis même dans la réalité, tu vois, tous les voyages que j'ai faits, les voyages que ce soit dans les dimensions, les voyages que ce soit sur Terre, en fait, je trace des nouveaux chemins, j'ose m'aventurer seule, sans attendre en fait que l'extérieur me dise oui Lisa ce serait bien, oui Lisa c'est suffisamment sécure pour pouvoir en fait m'engager dans ce chemin. Et donc ça fait que bon bah pour le coup là ça me demande des efforts, ça me demande de la foi surtout, ça me demande d'être très très proche de moi. Et quand je dis très proche de moi, c'est très proche de cette sécurité que j'ai à l'intérieur de moi parce que je suis présente. Et non pas parce que je serais dans un milieu ou dans un environnement qui me ferait me sentir en sécurité, tu vois, où là c'est l'extérieur qui conditionnerait mon état intérieur. Parce que j'ai compris que déjà pour être libre, bah, ça dépend de moi à l'intérieur. Et puis pour pouvoir vraiment aller partout où je veux sur cette planète et dans cette vie, ben en fait ça dépendait surtout de ma capacité à me sentir. Alors j'espère que vous m'entendez bien sur Instagram, n'hésitez pas à me dire si je dois mettre le micro plus comme ça ou si c'est ok pour vous. Parce que j'ai aussi le ventilateur puisqu'il fait quand même très très chaud. Là on a passé l'été, c'est-à-dire qu'il ne pleut presque plus et il fait quand même un taux d'humidité hyper haut et il fait très chaud aussi. Voilà, donc le ventilateur est indispensable. Mais je pourrais éventuellement faire l'exception pour ce live parce que je préfère valoriser ce que j'ai à vous dire. Trop cool, merci Paul. J'espère que tu vas bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé par message, mais j'imagine que ton chemin, bah, cette année de toute façon c'était juste énorme et je pense on est obligé d'avancer, tu vois, et du coup on est mis face à des situations, à ce qui peut nous sembler être des défis, mais qui en réalité sont en fait l'expression même de l'exaucement, ah voilà là il me manque un mot, du fait d'être exaucé, tu vois, dans nos vœux. Bonsoir Karine. Le fruit en fait de notre intention. Bonsoir, j'apprécie. Je pense que c'est un bon horaire en fait ici, maintenant. Et donc oui, je me suis rendu compte que pour tracer des nouveaux chemins, bah, en fait, il fallait être vraiment courageux aussi, tu vois. Et l'avantage que vous avez dans Paradise, et puis dans tous les espaces finalement que je vous propose, et puis même ici pour les retraites et tous les formats qui s'inviteront pour l'année 2025 en présentiel, c'est qu'en fait, vous bénéficiez de mon expérience d'exploratrice. Bonsoir Delphine. Mon expérience d'exploratrice. Et donc, vous n'avez pas autant d'efforts à faire que moi j'ai dû faire. C'est plutôt cool. Et en plus de ça, vous avez la sagesse et l'expérience qui est digérée de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vécu au contact de la nature, des humains, des dimensions, des plantes, des esprits. Donc c'est très très vaste. Et c'est l'univers dans lequel vous êtes conviés aujourd'hui en particulier. Donc là aujourd'hui c'est l'ouverture de Paradise. Donc Paradise c'est 12 jours de cérémonie. 12 jours de cérémonie sur un groupe Telegram. Le format est ultra simple parce que moi j'aime la simplicité aussi. Et j'avais envie que ce soit simple pour vous aussi. Vous allez juste vous rentrer dans Paradise. Vous procédez au paiement évidemment. Et ça c'est votre part d'engagement, votre part d'offrande pour rentrer dans l'espace. Et puis vous recevez l'infini quoi, en gros. Déjà soyez prêts parce que l'audio que j'ai fait, que j'ai fini de monter en fait hier soir, il est juste dinguissime. Et justement, je me suis dit, profitant d'être dans un lieu aussi beau que celui-ci, je l'ai enregistré un matin où je suis allée à la rivière. Donc vous avez les sons en fait. Et je dirais que c'est encore mieux que n'importe quel son que vous pourriez retrouver ou de fréquences qu'on trouve aussi sur YouTube, etc. C'est que vous avez les sons de la nature. Donc vous ne pouvez pas être plus immergé que ça dans la réalité que je vis, tu vois. Et c'est ça que j'aime en fait aussi, c'est que oui, on parle de divin, oui, on parle de multidimension, oui, on parle avec des mots des fois un peu perchés, tu vois, et absolus et conceptuels.
Mais parce qu'en fait, ces mots-là, ils appellent aussi votre ressenti, en fait. Et c'est ça, c'est à ces personnes-là que je m'adresse, c'est les personnes qui sentent. Et je vous en parlais dans une des vidéos que j'ai faites. Je m'adresse à des personnes qui sentent. Je m'adresse à des humains et à des humaines qui sont en lien avec leur sensibilité, qui savent faire confiance à leur ressenti, même si, oui, mais le mental, il va toujours trouver des chemins, et en fonction de là où vous en êtes sur votre chemin, vous êtes plus ou moins prêt ou plus ou moins en train d'alimenter votre mode survie. Écoutez, c'est pas très grave, et c'est pas grave. C'est pas grave si vous en avez conscience et que si justement vous apprenez à vous décoller en fait de ce mode et de cette simple dimension qui est celle de l'humain, pour pouvoir revenir aussi et en même temps, parce que c'est simultané, sur le plan divin de votre être, de votre âme, et même au-delà de votre âme en fait, de cette immensité que vous êtes et dans laquelle vous, au contact duquel vous retrouvez instantanément en fait votre joie. Hey, salut Nicolas, merci de passer sur mon live. Dans lequel vous retrouvez instantanément le contact avec votre joie, votre vérité, votre certitude intérieure. Et je crois que ça, c'est précieux d'avoir une certitude intérieure aujourd'hui. Alors je parle notamment pour les gens qui sont en France. Au vu du contexte extérieur, au vu du contexte du pays, tu vois, dans lequel on pourrait justement nourrir, et c'est nourrir beaucoup, l'incertitude, le manque, la peur, l'inconnu, enfin tu vois, la peur de l'inconnu, alors qu'en réalité, tout ça, c'est vraiment un tremplin, en fait. En tout cas, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai envie de le voir et c'est la croyance que je nourris parce que je la vois bénéfique. Donc tu vois, en fait, finalement, c'est pas de plus avoir de croyances, mais c'est juste de choisir tes croyances pour aussi choisir la nature de la réalité que tu vas créer à partir de ces croyances-là, puisque, comme je l'ai dit au début de ce live, ta vie, en fait, elle est en fonction de ce que tu vibres. Elle est le miroir de ce que tu vibres. Donc, en fonction de ce que tu crois, tu vas vibrer aussi une fréquence, quelque chose, tu vois, une pensée et une information. Et puis la vie, en fait, elle te fait le miroir de cette vibration-là, de cette fréquence. C'est aussi simple que ça, tu vois. Et donc ça veut dire que vous avez à chaque instant le super pouvoir de pouvoir vraiment choisir votre vie, tu vois. Donc ça dépend pas du tout finalement de capacité ou d'un truc ou d'un diplôme ou d'un stage que vous auriez fait à un moment donné, euh, qui vous aurait comme validé. Alors j'ai des mots qui viennent en français, puis en espagnol et puis en anglais, du coup ça donne une espèce de mélange intérieur. Je vais essayer de rester avec le français et de faire des phrases correctes. Mais voilà, pour vous dire aussi, pour vous montrer que cet espace-là, ce live, à chaque fois que je suis là en vidéo, même en texte, c'est à voir, à sentir au-delà de la forme. Là, vous voyez, j'ai là, puis j'ai ma serviette qui est pendue parce que j'ai même pas fait attention. Et puis j'ai toutes mes affaires encore que j'ai pas rangées là. Et puis j'ai mon lit qui est tout défait parce que j'ai dû le défaire à cause de ces parasites. Est-ce que c'est important? Non, parce qu'en fait, pour moi, le message, il est d'autant plus vrai parce qu'en fait, vous voyez que je suis une humaine qui vit dans une réalité matérielle et je suis en train de vous parler d'un truc divin, donc notamment du solstice, mais aussi de l'espace, donc Paradise, qui ouvre ses portes aujourd'hui. C'est 12 jours de cérémonie dans lesquels vous allez recevoir H24, 24 heures sur 24, vous allez recevoir des activations, des codes, des mises à jour, des messages, des chants aussi. Et ça, je suis ravie d'avoir cet espace aussi ouvert, complet, que j'ai fait vraiment libre. Et pour le coup, c'est vraiment un espace qui est cette fois-ci pour les hommes et pour les femmes. J'ai pas envie de limiter ça à un genre. Autant il y a des accompagnements qui sont vraiment beaucoup plus spécifiques parce que ça part aussi de mon expérience de femme dans ce corps. Autant là, c'est vraiment quelque chose de très universel en fait, auquel je m'adresse, enfin, dont je parle en fait à cet endroit-là, et qui n'est pas polarisé justement parce que, bonsoir, parce que le paradis en fait c'est c'est pour tout le monde. Enfin, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas d'élus ou pas d'élus en fait. C'est tout le monde est invité. Aujourd'hui et encore plus dans ce début d'année qui commence déjà au niveau vibratoire, tout le monde est invité à retrouver cet espace, tu vois, d'évidence à l'intérieur parce que c'est la joie. Je crois que ça, c'est un des premiers points importants. Bonsoir, Seb. Un des premiers points importants, c'est cette joie-là, en fait, que vous êtes invité à retrouver. Et, et à retrouver à l'intérieur pour
qu'elle puisse être le plus durable possible. Et puis, pour qu'elle puisse, n'hésitez pas à poser vos questions, poser vos partages de ce que vous vivez maintenant, au niveau du solstice. Je suis connectée sur Facebook et sur Instagram, donc c'est pour ça que je suis en train de faire la navette avec mes yeux. Mais je vous lis, je vous vois, je vous sens et je suis ravie en fait de me connecter à vous aujourd'hui. Je vois le monde en fait, tu vois, enfin, ça c'est vraiment la joie des réseaux, c'est-à-dire qu'en fait tu peux toucher la planète à partir d'un espace que tu as l'impression que c'est un grain de sable et en réalité tu es connecté à l'univers quoi, je trouve ça génial. Donc merci pour cette invention à utiliser avec discernement évidemment, comme tout ce que je vous partage aussi d'ailleurs ici. L'idée c'est que vous sentiez et que vous fassiez le tri aussi entre ok ça me parle, ok ça me parle pas, ok ça me paraît perché, comment je fais pour y accéder. Bon bah je sais qu'Elisa en fait elle va me guider pour ça, c'est pour ça que je suis là, sinon tu vois il y aurait pas d'intérêt. Puis en fait je vous rappelle surtout que vous savez déjà le faire et qu'après en fait tous les espaces et Paradise entrent encore plus parce qu'il va y avoir la télépathie qui est vraiment une nouvelle norme qui est en train de descendre aussi sur Terre et dans différents espaces et que moi-même j'ai vécu d'ailleurs dans un accompagnement qui m'a paru tellement évident et juste génial de pouvoir aussi recevoir des données au-delà de l'espace et du temps terrestre, tu vois. Tu te dis, mais en fait, je suis plus qu'accompagnée, je vis avec la personne. Ben, en fait, c'est ça, en fait, en gros, venez, on vit ensemble pendant 12 jours et même plus parce qu'en réalité, les espaces sont infinis, tu vois. Et donc, et je crois que ça, c'est vraiment précieux, c'est un bijou, en fait, de pouvoir s'offrir cette présence de quelqu'un qui a autant parcouru, qui justement, enfin, je parle de mon expérience, euh, où j'ai autant été dans l'effort, tu vois. Je pense que je suis une humaine qui a vraiment, vraiment expérimenté ce qu'est l'effort de la vie, l'effort pour recevoir, l'effort pour mériter, l'effort pour tracer de nouveaux chemins, avec à la fois cette énergie de guerrière, à la fois cette énergie de pionnière, mais aussi dans un extrême et aussi dans une peur de ne pas savoir comment recevoir ou de ne pas être assez, enfin, tu vois. Et finalement, la peur qui était derrière tout ça, c'est quoi? Bah, c'est la peur de recevoir de l'amour, la peur de ne pas être aimé, mais la peur aussi d'être aimé, tu vois. Du coup, tu vas me dire, oui, mais c'est pas cohérent. Mais est-ce que l'humain est cohérent? Non, tu vois. Et quand tu embrasses cette incohérence-là, en fait, c'est là où ça se détend enfin à l'intérieur de toi. Parce que tout ce que tu voulais être, ou tout ce que tu t'imposais être, tout ce que tu croyais que tu devais être, finalement, ça s'évanouit parce que tu te dis, mais en fait, je peux être tout. Mais oui, bien sûr, tu peux tout être. Tu peux être à la fois être en colère, et puis tu peux à la fois être joyeux, tu peux être à la fois condescendant et à la fois être hyper généreux. Enfin, tu vois, je veux dire, est-ce que tu vois, se détacher finalement de cette vision très manichéenne de la vie, du bien et du mal, de cette polarité aussi, de cette vision très polarisée de la vie, pour pouvoir vraiment embrasser en fait ta totalité et je dirais vraiment te détendre et te lâcher la grappe, tu vois, au final. Parce que une fois que tu t'acceptes d'être tout de toi, toutes les parts. Alors on parle souvent du féminin parce que le féminin, on a nos cycles menstruels, donc ça, tu vois, au niveau hormonal, c'est super marqué, etc. Du coup, on parle de 4 cycles et donc on a comme validé le fait que les femmes étaient super diverses, mais les hommes aussi, en fait, tu vois. Et j'ai cette information qui est en train de descendre, que j'ai pas encore partagée ici sur les réseaux, mais qui viendra bientôt. C'est aussi d'autoriser, de vous autoriser en tant qu'homme, tu vois, à vraiment être tout de vous, tu vois. Et ça, je sens, au moment où j'en parle, ça coince encore un peu. Ouh là là, ça parle de montagnes de préjugés, de montagnes d'injonctions, de montagnes, tu vois, des espèces de siècles de croyances qui sont là. Et puis là, quand je me relie à ce que je suis en train de vous dire, je me relie aussi à l'énergie de la France, où là, je me dis, waouh, c'est clair que là, il y a un sacré paquet. Et en même temps, vous savez quoi, la bonne nouvelle, c'est que ça peut aussi changer, c'est-à-dire se modifier, se transmuter dans l'instant, tu vois. Et cet instant-là, cette capacité transformatrice, euh, de quoi elle va dépendre? Elle va dépendre de votre capacité à lâcher justement cet humain et toutes les croyances que cet humain a et la croyance que j'ai une histoire, je connais mon histoire, je sais qui je suis au travers de cet humain-là. Alors attends, juste je viens de recevoir un message. Je sais qui je suis attachée à cette histoire-là, je me raccroche à cette identité
Et du coup, je nourris cette histoire-là qui finalement, sans que je le vois, parce que souvent c'est inconscient, sans que je le vois, est en train de d'être comme une prison en fait, pour moi. Euh, et donc, comme j'ai défini, puis certainement qu'aussi les autres m'ont aidé à me définir, puis à cristalliser, à solidifier, tu vois, cette vision de moi. Donc, Elisa, c'est ça, tu vois. Elisa, c'est la meuf qui est folle, perchée, tu vois, juste. Et tu vois, j'en ai reçu plein, tu vois, et de ma famille, par exemple, aussi, tu vois, des étiquettes de oui, mais Elisa, de toute façon, toi, t'es comme ça, ou ah, toi, mais Elisa, c'est toujours comme ça avec toi, machin. Je vous inviterai d'ailleurs à faire attention, parce que là, c'est les réunions de famille, tout ça, tu vois, donc c'est un peu genre le bilan de l'année, genre en mode, bon alors, tu fais quoi, ou qu'est-ce que t'as fait, ou qu'est-ce que tu fais maintenant, ou t'en es toujours là, tu vois. Et c'est là où on se met à jour, et donc c'est génial, parce qu'en fait, aussi, c'est une opportunité de pouvoir réabsorber, tu vois, les miroirs, parce qu'en fait, tous ces gens-là de votre famille, c'est juste des miroirs de vous, tu vois. Et peut-être que vous avez plein de miroirs critiques, par exemple, ou plein de miroirs super peureux, terre à terre, ou entre guillemets terre à terre, mais qui rêveraient finalement, en fait. Qui rêveraient de vivre cette sensibilité et se dire, ah ouais, en fait, le paradis, c'est possible. Le paradis, ça existe. Non, mais attends, le paradis, c'est le truc que t'atteins quand t'es mort, en fait, tu vois. Genre, et puis si t'as été un gentil garçon, une gentille fille, tu vois, et puis c'est un peu comme l'idée du Père Noël, tu vois. Waouh, c'est super dur. Enfin, tu vois, moi, quand je vous parle de ça, je sens l'enfant à l'intérieur qui dit, mais en fait, putain, mais c'est quoi cette vie, quoi? On peut pas jouer toute la vie, quoi. On est obligé de passer par des moments chiants. Et ça veut dire être adulte en plus, tu vois. Du coup, on colle plein d'étiquettes. Et donc, ouais, ça crée des gens qui sont frustrés et des gens qui se croient impuissants. Alors qu'en réalité, ben, ce n'est pas la réalité, tu vois. Alors qu'en réalité, à chaque instant, genre là, si tu peux l'imaginer au moment où tu écoutes ce live, ce serait vraiment top et ça te permettrait de vraiment en profiter. À chaque instant, tu es libre de ta réaction, de ce que tu as envie d'être et de faire. Genre, là, si tu te branches juste au pur présent, tu vois, pardon, au pur présent, là, tu peux décider de quitter ce live, par exemple, comme les autres personnes, là, je vois qu'il y a des gens qui défilent, ou tu peux décider de te dire, ouais, vas-y, je vais capter, je vais vibrer, puis peut-être juste un instant, peut-être juste un mot qui va résonner avec toi, et puis tu vas dire, ok, ça je le prends, et comment ça serait si je suivais l'idée qu'Elisa elle est en train de me proposer, tu vois. Et juste imaginer, bonsoir, et juste imaginer que ce soit possible. Observe ce que tu sens dans ton corps, tu vois. Et souvent, en tout cas moi j'en ai fait l'expérience, quand j'imagine ça, ça s'ouvre, c'est détendu, c'est joyeux, ça a un petit peu peur en mode oh, waouh, et si ça c'était possible, je sens la force, je sens l'intensité d'une réalité vécue depuis cet espace de création au final. Et c'est ce qui m'a amené en fait à partir en voyage au Mexique il y a 2 ans maintenant. Ouais, il y a 2 ans, le 2/02/2022. Euh, et même si j'avais peur, enfin tu vois, genre l'humaine que j'étais avait méga peur. Genre j'avais jamais fait de voyage comme ça aussi loin, puis toute seule aussi, puis dans un pays où tu te dis purée, le Mexique c'est dangereux, machin truc. Même si moi j'y croyais pas parce que j'avais vraiment foi à mon intuition, il y a ce fond là, tu vois, qui est là quand même. Et en arrivant d'ailleurs à Mexico, j'ai passé mes 10 premiers jours à Mexico. Bon, heureusement, j'étais bien entourée, mais j'ai passé les premiers jours et les premières heures à me prendre en face, en fait, mon mental et toutes les croyances et limitations que je m'étais posées à moi-même et que je croyais que c'était moi, tu vois, pour justement les déposer et en faire le tri. Et c'est encore le cas aujourd'hui à un autre niveau, tu vois. Donc, est-ce qu'on termine à un moment donné? Je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce qu'il y a besoin de terminer? Non. Est-ce qu'il y a besoin de terminer quelque chose pour enfin vivre depuis cet espace de paradis? Je ne crois pas non plus. Tu vois. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est comme, je crois que je voulais partager peut-être en story ou en post ces derniers jours, que on m'avait dit, certaines personnes m'ont dit dans des espaces d'accompagnement ou juste là quand je vous propose de rejoindre Paradise, euh, j'ai besoin de temps pour intégrer. Ah oui, non, je vous en parlais dans le live, dans le dernier live. J'ai besoin de temps pour intégrer. Je me sens pas très bien. Je sais plus. Bon, je sais plus comment c'était tourné. En gros.
Et je vous inviterai à un discernement quand c'est le cas, tu vois, de vraiment sentir est-ce que vraiment je suis pas prête ou est-ce que c'est moi qui crois que je suis pas prête. Est-ce que je suis pas en train de chercher, de me cacher à moi-même que je suis en train de chercher le contrôle, encore une fois, ce même contrôle dont j'ai conscience et dont j'ai conscience que ça me pourrit la vie, au final, parce que ça ne laisse pas traverser le pur flux, en fait, divin de la vie. Enfin, tu vois, genre même pas divin, c'est genre le flux de la vie naturelle, dans tout son mouvement, dans tout son, ce qui peut apparaître chaotique, comme aujourd'hui, par exemple, dans ce jour de solstice, et puis même dans les jours avant, puis peut-être certainement dans les jours qui vont suivre ensuite, puis dans les années qui vont suivre, tu vois, je veux dire, c'est... Est-ce qu'il y a besoin, tu vois, de rester accroché à une forme de comment devrait être la vie si je la vis de manière très spirituelle? La bonne nouvelle, c'est que plus tu vas te détacher de ça, plus tu vas revenir au présent, plus tu vas t'ouvrir, en fait, finalement, à ce qui est présent, tu vois, et à ton état de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je me sens, euh, qu'est-ce qui est disponible pour moi à cet instant-là, plus tu vas pouvoir en fait toucher la profondeur de, déjà de cet amour aussi, tu vois, de t'offrir cet espace de recevoir, d'accueil. Je m'accueille tel que je suis à cet instant-là. Et j'arrête de résister avec ce qui demande à être. Ça, je crois que ce serait déjà un énorme pas au vu de tous les conditionnements et de toutes les injonctions que je sais. Là, je parle beaucoup pour la France, mais en fait, il y en a partout et dans tous les endroits, et puis en Colombie aussi. Enfin, je veux dire, les gens culpabilisent parce que ils travaillent pas assez, ou ils n'ont pas fait ce qu'ils pensaient qu'ils devaient faire, ou parce qu'ils sont en retard, ou parce qu'ils prennent du temps pour eux, tu vois. Et ça, il y en a tellement, genre, tu vois, en croyant que l'extérieur est encore quelque chose de différent ou d'étranger à eux, tu vois, comme quelque chose qui viendrait ordonner. Et tout ça c'est vous en fait, tu vois. Et je sais que c'est là, et on l'a vécu dernièrement dans l'espace de vie divine, là ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais ça fait mal à qui? Ça fait mal à l'ego, ça fait mal à la part qui s'attache, à la part qui croit qu'elle est que ça, tu vois. À la part qui s'est attachée à cette identité. Donc oui, forcément, quand on vient relever, quand on vient regarder aussi ce qu'il y avait sous ce tapis-là, qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a? En fait, il y a cet ego-là qui veut avoir raison, qui veut protéger. Il y a ces arrangements, il y a cette manipulation, cette auto-manipulation, cette manipulation mentale qu'on fait avec soi-même, tu vois, de se convaincre que c'est ça le chemin et que c'est pas ça, puis d'essayer tu vois, de se contorsionner et de se faire croire que ça, ce serait mieux pour nous, alors qu'en réalité, on veut peut-être l'inverse. Tu vois, juste s'autoriser à être soi dans l'instant. Waouh, quoi. Enfin, quand je parle, en même temps que je parle, je suis en train de contempler les espaces qui s'ouvrent. Et c'est très grand. C'est très grand. C'est très grand, c'est très beau. Et c'est en même temps tellement proche de soi, tellement accessible. Euh, et c'est ce que vous êtes invité à vivre, en fait, en rejoignant Paradise. Aujourd'hui. Aujourd'hui parce qu'en fait c'est le solstice, parce que c'est le départ de ces 12 jours. Alors vous pourrez le rejoindre après, mais le prix va augmenter à partir de 21h21. Voilà, j'ai posé ce cadre aussi pour pouvoir vous permettre d'avoir un petit détonateur, si c'est le cas pour vous, pour pouvoir vous engager et venir dans cet espace-là. Vous engager envers vous-même, hein, encore une fois. Hein. Tu vois, genre, il est question que de vous à chaque instant dans ce jeu. Moi, je suis qu'un miroir. Je vous propose la nature du miroir que je suis. Euh, donc oui, ça s'adresse à des gens qui sont souverains, des gens qui sentent, et puis à des aventuriers aussi, tu vois, finalement. Des aventuriers, des gens qui ont envie d'explorer, en fait, dans leur vie, au travers de leur réalité, plus que juste une vie, on va dire, lambda d'humain. Mais je dirais plutôt... pardon, il y avait la batterie qui est bientôt terminée, on m'a dit, sur mon téléphone, comme par hasard. Au-delà de juste, tu vois, quand j'observe les gens, des fois, souvent d'ailleurs, parce que j'étudie constamment l'humain,
je me dis, purée, c'est triste de croire que la vie humaine, c'est juste ça, tu vois. Juste ça, c'est-à-dire, tu manges, tu bois, tu dors, tu dois travailler, il y a l'argent qui est là. L'argent, souvent, c'est une source de souffrance et on aimerait qu'il soit pas là dans nos vies parce qu'on comprend pas bien à quoi il sert, tu vois, et puis à quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'il symbolise. Et que après, c'est une succession de moments, tu vois, comme par exemple Noël, euh, qui nous demandent en fait de répondre à, encore une fois, à des injonctions et à des formes qui sont préconçues pour nous, tu vois, dans lesquelles on a juste à se mettre dedans. Mais à quel moment on se pose la question, est-ce que c'est vraiment bon pour nous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'aime? Est-ce que c'est quelque chose qui me donne de la joie? Tu vois? Et c'est là où, bah, quand on ouvre cette porte, et notamment on attend d'être malade pour ouvrir cette porte, ou d'aller jusqu'au bout, de s'être épuisé, d'avoir épuisé cette flamme de vie, pour pouvoir connecter vraiment à cet intérieur, bah, ça peut donner le vertige, en effet, parce que tu te dis, en fait, j'ai basé toute ma vie sur des trucs qui n'ont pas de sens pour moi. Et ça fait waouh, tu vois, c'est genre le grand vertige. Et en même temps, je crois que c'est une des meilleures nouvelles que tu puisses recevoir de ton être dans ta vie. Ce réveil comme ça, tu vois, cette secousse, ce tremblement de terre, cette éruption volcanique en fait à l'intérieur de toi qui te dit il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est l'heure. Et c'est même pas toi qui décides, mais c'est en fait ton être, ton âme. Donc toi qui décides, en tout cas, pas toi qui décides avec ton mental limité d'humain. Et quand je dis ça, c'est pas négatif parce qu'en fait, le mental, il est limité de base, tu vois. Moi, j'ai un mental limité. Alors, j'essaye de l'étirer parce que j'ai envie de faire l'expérience justement d'ouvrir de nouveaux possibles ce qu'on va faire dans Paradise aujourd'hui, parce que vous allez commencer à faire juste en y rentrant, parce que là, vous avez un audio, un voyage qui vous attend dans le groupe Telegram. Ouvrir ces nouveaux possibles-là et plonger dans cette joie de l'inconnu, en fait, parce que c'est ce qui vous a toujours attiré au final. Au-delà de la peur, au-delà des croyances, au-delà de ce mental limité. Et faire la paix avec ce mental aussi. Parce qu'on voudrait... Alors attends, juste, je change ma position. Ouais, ouf. Alors là, je vais me descendre. Oui, non, c'est le bazar. C'est pas grave. On est dans un vide humain. Hop, voilà, je me repositionne. Vous voyez, il n'y a même plus mon matelas là. Tout est parti. Au soleil. Reset. Faire la paix avec ce mental, tu vois. Pourquoi est-ce qu'on voudrait qu'il soit tout le temps illimité, le truc, alors que le truc, c'est une boîte, une machine d'analyse, tu vois, grâce à laquelle on peut faire descendre aussi les choses, tu vois, dans la réalité matérielle, grâce à laquelle on peut faire des plans, grâce à laquelle on peut réaliser sa vision aussi, tu vois, sa grande vision. Tu vois, par exemple, moi j'ai une grande vision, je suis là pour créer un empire très clairement, tu vois, et envahir le monde avec qui je suis et la vibration qui se partage au travers de cette humaine que je suis. Et en fait, mon mental, il m'aide à faire le relais, tu vois, dans cette réalité humaine. Et puis, il m'aide aussi à comme recevoir, tu vois, et faire atterrir les guidances et tous les messages que je reçois dans mon intuition, que je reçois dans différents espaces de mon être, puisque nous ne sommes pas que des êtres humains sur cette terre, nous sommes aussi nous sommes avant tout des êtres multidimensionnels. Donc c'est pour ça que la télépathie d'ailleurs est aussi efficace, parce qu'en fait, elle utilise des canaux qui parlent directement à votre être et qui passent pas par votre mental. Et ensuite, votre mental, il traite les données, il les digère et vous pouvez les utiliser dans votre vie. Parce que le but, c'est que tout ça, ce soit concret, pratique, utilisé, utile dans votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne. C'est pas juste un espace dans lequel c'est trop bien, c'est beau, il y a des paillettes, ça a l'air génial. Parce que le paradis, c'est ça, mais le paradis, c'est aussi redescendre, tu vois. Le paradis, c'est aussi comment est-ce que je peux être encore plus humaine, tu vois. Comment ça vibre pour vous là? Comment ça résonne? Qu'est-ce que vous sentez
partagez-moi ça en commentaire, en replay, en live. Je serai très ravie. Je serai ravie. Ravie tout court, c'est déjà bien. Je serais très ravie d'avoir votre retour sur ce qui est partagé aujourd'hui. C'est riche, c'est joyeux, c'est challengeant. Ouais, c'est challengeant. C'est challengeant, mais c'est challengeant pour qui? C'est challengeant pour la part humaine. C'est challengeant pour la part qui a regardé jusqu'à maintenant comme ça, tu vois, sa réalité. Et qui se retrouve face à une plage paradisiaque, mais c'est une plage qui est très grande, tu vois, du coup c'est genre, même si c'est très beau, et ben ça fait peur. Ça peut faire peur au système de survie justement. Et c'est là où, comment est-ce qu'on peut ouvrir encore un peu plus la fenêtre pour laisser passer l'air, tu vois, jusqu'à pouvoir passer même entièrement dans cette fenêtre et se dire, mais en fait, je peux contempler aussi mon existence au travers d'un espace immense dans lequel je ne suis pas perdue. Je ne suis jamais perdue, puisque je suis au contact de moi-même. Je suis présent, présente, au présent. Et je reçois à partir de ce présent. Alors, pardon. Hop, j'ai un appel. Tac. Tout le monde se précipite maintenant. Bah oui, il est 2 heures. J'ai plusieurs rendez-vous. Je vais terminer sur ça, puisque là, j'ai d'autres engagements qui arrivent. J'ai envie de vous parler plus de Paradise. Et en même temps, je sens que là, en fait, c'est venez. Venez, rentrez dans Paradise, c'est le moment. Offrez-vous cela. Offrez-vous cela à un prix mais plus qu'accessible pour ces 12 jours. Et puis surtout, plus que le prix, en fait, c'est l'expérience. Pour une expérience hors du commun, extraordinaire, exceptionnelle, divine, joyeuse, simple, tellement incarnée. Voilà quoi. Un voyage dans la beauté de qui vous êtes. Je crois que je ne peux pas mieux résumer que ça. Je vous embrasse bien fort. Le lien, vous l'avez dans ma bio, vous l'avez dans mes posts, vous l'avez en story aussi. Et puis, vous pouvez me poser des questions à tout moment. Je serai là pour y répondre. Je vous embrasse bien fort. Alors, je vais couper d'abord sur Facebook par ici. Tac.